bonjour, donc je vais vous faire la guidance pour demain. Nous sommes le 1er décembre, allez. Donc nous sommes le 1er décembre, c'est pour ça que j'ai décoré mon bureau avec des décos de Noël. Donc je vais faire du signe par signe. Donc je vais demander avec l'oracle de Noé l'énergie qui va dominer cette journée pour tous les signes. Pour tous les signes, allez, vendredi 1er décembre. Et le message avec l'oracle de Noé. Magnifique oracle noir avec une lune en dos de papier, je l'adore. Je le trouve très beau. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi. Donc, allez, vendredi 1er décembre, un petit message pour tout le monde. Hier, c'était le courage que j'avais eu pour ce jeudi. Et ben, il en a fallu du courage parce qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. Donc, l'équilibre. Trouvez votre équilibre, les amis. Bon, on va vous demander de trouver votre équilibre, l'harmonie, tout simplement. Vous en aurez peut-être besoin, parce que la semaine a bougé. Donc, vous aurez peut-être de trouver cette harmonie. Allez, on te demande de trouver ton équilibre entre ce que tu peux donner aux autres et ce que tu peux te donner à toi-même. Faire une pause avec le monde extérieur n'est pas synonyme de faiblesse. Bien au contraire, cela te permettra de te recharger. Prends le temps et surtout ne t'oublie pas. Donc vous avez l'équilibre. Et en dos de paquet, j'ai la connaissance. Donc la connaissance, c'est les formations, en savoir plus. Alors, tu es une tête pensante, que ce soit par le biais des formations, des conférences, des réunions ou de conseils de tous les jours, tu as tout à fait les dispositions pour développer tes idées et te permettre et les présenter à des personnes. Tu es un être que l'on écoute, tu peux avoir ce besoin de changer de travail car tu peux vite t'ennuyer quand tu en as fait le tour. Ah, comme ça me parle, moi. Non, c'est pas que je m'ennuie dans mon travail, mais il faut que je bouge. Ce besoin perpétuel de t'enrichir et d'apprendre te permettra de réaliser de grandes choses. Tu es un leader, ne reste pas dans ton coin en te disant que ça n'arrivera pas. Crois en toi, tu es capable du meilleur. On vous demande de croire en vous encore. Croyez en vos connaissances. Il y a un certain équilibre qui se met en place si vous vous faites confiance. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de trouver leur équilibre dans le travail en faisant des formations. On va acquérir de nouvelles connaissances, tout simplement. L'équilibre amoureux aussi, à mieux connaître son partenaire, à mieux connaître la personne qu'on a rencontrée. Ça peut être en amour comme dans le travail. Allez, je vais commencer par le premier signe. Les béliers. Les béliers avec l'oracle de Noé. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 1er, les béliers? L'oracle de Noé pour les béliers. Un petit message. Bon. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans cet oracle. J'essaie de changer tous les jours. Donc la communication, les béliers, il va falloir communiquer. C'est par la communication que vous aurez ce que vous voulez. Et le matériel, peut-être serait question de communication par rapport à des biens matériels, achat, vente, location. Il y a du dialogue, tout simplement, les béliers, c'est ce qu'on vous dit. La communication sera de mise. Allez. Si tu as choisi cette carte, c'est que tu as coupé des liens avec un proche ou un membre de ta famille. Quelque chose t'a blessé au plus profond de toi, que ce soit le manque d'amour, la trahison ou l'incompréhension. On te demande de rétablir la communication en faisant le premier pas. Le pardon est la meilleure des solutions pour toi, pour te sentir mieux. Tu ne pourras pas oublier. C'est en toi que cela reviendra comme un boomerang jusqu'au jour où tu ne pourras plus l'éviter, cette blessure qui te manque tant, qui te marque tant. Choisis la paix et ouvre-toi. La communication est le véritable langage d'amour. Donc, il y a eu des difficultés, les béliers, on vous dit. Il y a une meilleure compréhension des choses, peut-être des excuses, tout simplement. Des blessures. Bon, il va falloir faire la paix, peut-être, les béliers. Faire la paix avec une personne. Allez, par le dialogue, le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Les béliers. Il y en a une qui a volé. Temps de faire une pause.
Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Bon, ben voilà, hein, il y a eu des choses difficiles. Peut-être vous êtes embrouillé avec des personnes par la communication. Vous allez réparer les choses dans un domaine de votre vie, hein, les béliers. C'est possible. Donc faites une pause, arrêtez-vous et communiquez clairement ce que vous voulez. Voilà. C'est le message pour vous, mes petits béliers. Ouais, parce qu'en dos de paquet, le matériel, ça me dit quoi? Le matériel, c'est les maisons. Tu construis ton chemin avec tes propres idées, ton courage et ta détermination. Les choses évoluent pour toi. Il se peut que tu vises un déménagement, que tu débutes la création de ton entreprise ou même que tu entames une reconversion professionnelle. Tes anges te félicitent pour tout ce travail accompli. Ne t'arrête pas en si bon chemin et appréhende l'avenir avec confiance. Oh là là, la confiance. N'oublie pas de te retrouver avec les tiens. Ils te seront d'une grande aide et d'un boost énergétique rempli d'amour pour la suite. Donc vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans la matière, les béliers. Mais pour ça, il va falloir éclaircir des situations par la communication. Peut-être un déménagement, vous créez votre entreprise, vous entamez une reconversion. Peut-être que vous êtes en train aussi, pour des béliers, ça peut me parler, vous avez rencontré une personne, vous êtes en train de vous mettre en couple, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à éclaircir par le dialogue des béliers. Ce vendredi 1er, voilà. Allez, le prochain signe. Qu'est-ce que me dit les Gémeaux? Allez, les Gémeaux avec l'oracle de Noé. Les Gémeaux pour ce vendredi 1er. Allez, Gémeaux. Ouais, je vais lire les cartes parce que... Oula, les Gémeaux. Bon, la sécurité. Alors peut-être vous aurez besoin de vous sentir en sécurité, les Gémeaux. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous sentir plus en sécurité. Et en dos de paquet, j'ai l'équilibre. Donc l'équilibre, je vous ai déjà dit, trouvez un équilibre dans un domaine de votre vie. Hein. Donc la sécurité. Qu'est-ce que ça me dit? Allez. Si cette carte a choisi, c'est que tu as besoin de lâcher prise. Tous tes contrôles dans ta vie, cela te rassure et te conforte dans ta bulle, celle de la sécurité. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, car en te protégeant autant, tu n'apprécies pas la vie à sa juste valeur et tu ne vis pas dans l'instant présent. Cela t'empêche de vivre avec un grand V et de créer des moments inoubliables. Alors n'aie plus peur, il est temps de sauter le pas et de découvrir la vie. Donc les Gémeaux, lâchez prise, sortir de votre zone de confort. Peut-être vous avez peut-être choisi une sécurité, mais cette sécurité n'est plus bonne pour vous. Voilà, sortir de votre bulle, les Gémeaux. Hein. C'est ce qu'on vous dit de faire. Hein, pour trouver votre équilibre. Voilà, tout simplement. Allez. Message clair et net. Le petit oracle de la mission de vie pour les Gémeaux. Écoute ton intuition. Ça, c'est le mental, là aussi. Hein. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrives pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Oh, les Gémeaux, lâchez le mental, lâchez prise. Blessure de trahison, il faut travailler dessus. Là. Écoutez votre intuition. Là. Il y a quelque chose. Là, vous prenez la tête pour quelque chose. Vous avez peut-être du mal à vous décider sur quelque chose. Hein. C'est possible, hein, les Gémeaux. Bon, allez, le prochain signe, les Vierges. Allez, les Vierges, pour ce vendredi 1er. Allez, les Vierges, on vous dit quoi? Le passé, il y a quelque chose avec le passé, les Vierges. Hein. Le temps, le passé et le message. Savoir écouter les messages, on peut me parler de nouvelles aussi. Hein. Bon, le passé, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Allez, je vous lis la définition parce que franchement, c'est pas vraiment... Alors, si cette carte a choisi, c'est que tu restes nostalgique de ton passé et de tes années d'insouciance. Cela t'empêche de vivre pleinement le moment présent. Avancer dans la vie vers l'inconnu te fait peur.
Cela peut devenir une véritable obsession. Tu es une personne qui garde les choses. Cela te rassure. Oui, mais tu t'empêches de vivre pleinement. On t'invite à faire un grand nettoyage dans ta maison et de te débarrasser de ce qui t'encombre. Cet acte te permettra de te sentir plus apaisé et serein pour redémarrer sur de bonnes bases et avancer vers l'avenir. Donc il y a un grand ménage à faire, les vierges. Ne soyez pas nostalgiques de votre passé, avancez, sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur, on vous dit les vierges. Vous gardez les choses pour vous rassurer, c'est-à-dire peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit, avec la bonne personne en amour, peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit dans votre travail, mais vous n'osez pas de peur. Vous êtes rassuré, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Faites le nettoyage. Débarrassez-vous de ce qui vous encombre, tout simplement. C'est le message. C'est le message et le messager en dos de paquet. Le messager en dos de paquet vous dit vos guides et vos anges protecteurs sont près de vous. Ils vous accompagnent et ils te protègent pour te guider sur le bon chemin. Reste attentif aux synchronicités. Plus message heure miroir et prends cela comme un cadeau du ciel. Une vraie carte bonheur. Alors peut-être que vous êtes resté bloqué sur le passé parce que vous n'arrivez... Vous avez des synchronicités, vous recevez les messages des vierges. Il va falloir se libérer de quelque chose. C'est peut-être une blessure. En tout cas, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais qui forcément ne vous convient plus vraiment, les vierges. Donc, peut-être passer à l'action pour être heureux. Allez, j'ai pas facile. Un petit oracle de la mission de vie. Les vierges, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il est question de peut-être d'association, il est question de couple, de co-création de deux personnes. Avancer seul, oui on va vite, et si vous êtes seul, mais peut-être qu'à deux ça serait mieux. Dans un domaine de votre vie, ça peut être en association comme avec une personne. Voilà. Allez, tu es soutenu dans l'invisible. C'est un truc de fou quand même. Ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous êtes guidé, que vous avez des synchronicités, les vierges. Donc vous êtes soutenu en plus, vous avez du soutien, vous avez vos guides, vous avez les synchronicités sous le nez, mais il y a quelque chose qui bloque. Allez. Les vierges, voilà votre message pour ce vendredi 1er. Le prochain signe, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce 1er décembre? Oh là, les Verseaux. La connaissance, l'apprentissage, la formation, acquérir de nouvelles connaissances, c'est ce qu'il va falloir faire, les Verseaux. C'est ce que vous voulez faire en tout cas. Et en dos de paquet, j'ai le matériel. Allez, la connaissance, je vous l'ai lu tout à l'heure pour un autre signe qui a des sorties. Connaissance. Donc, connaissance. Si cette carte a choisi, c'est que tu fais partie des têtes que l'on appelle pensantes. Ben voilà, les Verseaux, de toute façon, vous êtes un signe d'air, mais vous êtes beaucoup dans le mental, les Verseaux. Que ce soit par le biais de formations, de conférences, de réunions ou de conseils de tous les jours, tu as tout à fait des dispositions pour développer tes idées et les présenter à des personnes, à de nombreuses personnes. Tu es un être que l'on écoute, tu peux avoir ce besoin de changer de travail car tu peux vite t'ennuyer quand tu en as fait le tour. Ce besoin perpétuel de t'enrichir et d'apprendre te permettra de réaliser de grandes choses. Tu es un leader, alors ne reste pas dans ton coin en te disant que tu n'arriveras à rien. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Allez, on a les capacités pour aller plus loin, pour aller de l'avant, les Verseaux, c'est ce qu'on vous dit. Pour matérialiser ce qu'on veut faire avec la carte du matériel, peut-être achat, vente, déménagement, nouveau quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez mettre dans la matière, en place dans la matière, les Verseaux. Et derrière, j'ai le renouveau. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, énergie de guérison, les Verseaux. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas.
Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Vous avez besoin d'être... Il y a quelque chose qui mérite d'être guéri, hein, les Verseaux. Énergie de guérison, faire preuve de compassion envers vous-même. Schéma répétitif, peut-être qui vous empêche d'avancer, hein, les Verseaux. Et en dos de paquet, c'est entraîne-toi, on te dit. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc peut-être que vous avez des énergies de guérison, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, mais en attendant, entraînez-vous. Voyez, essayez, tentez. Si vous ne le tentez pas, vous n'aurez pas, les Verseaux. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Dans un domaine de votre vie, je ne sais pas, hein, ça peut être sentimental, professionnel, amical ou familial. Allez, le prochain signe, les taureaux. Allez, les taureaux, pour le 1er décembre. Les taureaux, là voilà. Donc, le passage, c'est un passage nécessaire, les taureaux peut-être. Hein. Et en dos de paquet, j'ai la découverte. Donc, il est question de nouvelles choses. On découvre de nouvelles choses. Il y a une boussole. Hein. Allez, le passage. Le passage nécessaire pour aller vers quelque chose d'autre. Si cette carte a choisi, c'est que tu es une personne qui désire et cherche à aller de l'avant. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Chaque palier de ta vie doit te servir d'apprentissage et de compréhension afin d'en ressortir toujours une leçon positive. Tu auras des périodes de doute, des obstacles à surmonter, mais garde confiance en toi. N'aie pas peur d'avancer doucement. Quel beau chemin t'attend. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, les taureaux. C'est un petit peu ce qui ressort, je crois, pour le mois de décembre, hein, de toute façon. C'est un passage nécessaire. C'est comme une transition vers quelque chose d'autre. Hein, ce vendredi. Et la découverte, vous allez découvrir de nouvelles choses. Le passage. Ouais. Tu aimes rêver et tu te projettes ailleurs, que ce soit sur une île, en mer ou ailleurs. Ce peut être... Ah ouais, ok. Tu es une personne solitaire, donc le besoin est de partir à la découverte du monde. Alors on te demande de foncer, d'y aller. Allez-y. Voilà, vous avez besoin de découvrir autre chose. Vous avez des rêves à réaliser, les taureaux. Ouais, c'est ce qu'il y a vraiment. Et là, avec cette carte, on me dit que vous allez le faire. Mais bon, c'est un moment de transition pour vous. Ce sera une journée où vous allez décider de... Période de préparation, voilà, ça résume tout. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ça ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà, c'est un passage nécessaire. Vous êtes en train de vous préparer pour quelque chose. Les taureaux, durant ce vendredi, vous le savez très bien. Et on dit en dos de paquet, énergie de guérison. Il y a des blessures qui demandent à être guéries. Il y a des schémas répétitifs aussi, et il ne faut plus répéter les mêmes choses. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin, petit taureau. Voilà. Allez, passage. Le prochain signe, les poissons. Les poissons. Allez, le 1er décembre pour les poissons. Bon, il y en a une qui a voulu venir, je vais la garder. L'univers, oh, elle est belle cette carte. Ouais. L'univers et l'équilibre. Wow. Donc vous allez vers votre... En plus, les poissons, je dis, il y a 2 poissons sur la carte. Hein. Voilà. Donc concrètement, voilà. Les poissons, vous allez retrouver un certain équilibre parce que c'est l'univers qui... la carte de l'univers, elle est belle. Hein. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Vous êtes guidés, les poissons. Il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose de beau. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es à un tournant de ta vie. Cette carte est l'une des plus puissantes de l'oracle. Si elle se présente à toi, c'est que l'univers est là pour t'éclairer sur tes actes et tes pensées. Tu n'es pas seul, tes remises en question te bloquent et empêchent ton avancée. Sache que
c'est tout à fait normal. Tu as besoin de cette analyse pour comprendre ce qui est vraiment... pour comprendre qui tu es vraiment et être en harmonie avec toi-même. Hein. Tu dois lâcher prise sur ce qui est et te laisser porter vers ce qui sera. La vie est pleine de surprises et il faut que tu apprennes à l'apprécier à sa juste valeur. Lâchez prise sur quelque chose, les poissons, il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Vraiment, hein, c'est une question de patience. Voilà. Allez, avec le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oracle de la mission de vie. Réveille le guérisseur qui est en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Comment vous pouvez guérir le monde, comment vous pouvez aider les personnes autour de vous. Hein. Et en dos de paquet, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnerais pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc les poissons, vous êtes dans une impasse, mais avec la carte de l'univers, on vous dit que vous allez bientôt vous en sortir de cette impasse. Après, j'ai fait les signes pour le mois de décembre. Hein. Allez, le prochain, les balances. Les balances pour le 1er décembre. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances, pour ce 1er décembre? Le partage. Les balances, un cœur sur la carte. Et la pureté. Allez. Le partage, la carte du partage. Qu'est-ce qu'elle me dit? Savoir partager hein, aussi. Hein. Si cette carte a choisi, c'est que tu es une personne sensible qui fait partie des empathes. Tu es honnête et ne porte pas de masque, pas de faux semblants. Tu donnes de ton temps et de ton amour, mais parfois un peu trop. La déception peut être grande. Tu as une partie de toi qui reste incomplète, un vide à combler. Et si ce vide n'était pas autre chose que l'amour de soi, celui que tu dois choyer, l'amour réparateur, l'amour guérisseur, alors aime-toi, belle âme. Bon, vous êtes en pâte, vous donnez beaucoup de votre temps, on vous dit, et peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Bon, c'est possible. Vous avez un vide à combler. Mais par contre, on peut vous dire les balances, apprenez à vous aimer davantage, d'accord? Apprenez l'amour réparateur, aime-toi. Aimez-vous davantage, prenez soin de vous, les balances. Ce vendredi, c'est ce que vous allez peut-être faire. Vous allez décider de prendre soin de vous, de vous aimer plus. Et avec la carte de la pureté, c'est un petit peu en dos de paquet, hein, c'est un petit peu ce que ça me dit aussi. La pureté, c'est vraiment l'équilibre. Ton âme est lumineuse et grandissante. Tu es une personne à laquelle on peut se confier, une oreille attentive qui fait du bien en illuminant la vie des autres. Rien que par ta présence et ta bienveillance, tu as en toi la capacité de guérir les âmes blessées. C'est l'une de tes missions de vie. Tu peux donner, tu peux réconforter, tu peux rassurer grâce à cette source d'énergie que tu possèdes, l'amour. Bon, les balances, vous êtes beaucoup dans l'amour, dans le partage. C'est ce qu'on vous dit durant ce vendredi, mais il faut aussi penser à vous. Hein. Ne vous oubliez pas, c'est le message que je ressens. Hein. Voilà. C'est un beau message quand même. Hein. C'est une carte avec 2 cœurs hein, quand même. Beaucoup d'amour là, des balances. Beaucoup d'amour à donner, mais il faut savoir aussi recevoir. Allez. Bon, le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour les balances, ça glisse. Allez, un petit message. Bon, il y en a 2 qui ont volé. Ça n'a pas volé là, l'endroit, j'en veux qu'un. Allez, pour les balances. On sort. Voilà. Ton enfant intérieur, petite balance, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer.
en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Votre enfant intérieur, plus de folie, les balances. Amusez-vous davantage. C'est bien beau de donner, de penser aux autres, mais pensez à vous. On vous le redit là. Passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? C'est le moment de passer à l'action et d'écouter votre enfant intérieur, les balances. C'est ce qu'on vous demande ce vendredi. Après, c'est des messages plutôt sur, je dirais, sur tout ce qu'il faut travailler chez vous. C'est pas vraiment des messages, mais c'est bien aussi de temps en temps. Allez, les cancers. Les cancers. C'est le message pour les cancers. Ah, il y a le bouquin avec. Allez, les cancers. Ah, le bouquin s'est fait. Ben oui. Allez. Les cancers. Allez, la liberté. Sortez de votre cage, les cancers. Il y a une cage sur la carte. Retrouvez votre liberté. Vous en avez besoin, les cancers. On me parle de mémoire karmique, les cancers, en d'autres paquets. Allez, on reprend sa liberté. On a peut-être besoin de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa cage dorée. Qui sait, hein? Allez, cette carte à choisir, c'est que tu n'es pas forcément en accord avec toi-même. Ton âme ne se sent comme emprisonnée dans une cage dorée. Bah, tiens. Cette cage dont les barreaux sont si épais et brillants que tu en as fait une légitimité. Ah, attention. Tu ne fais que répéter et appliquer l'histoire de tes anciens, d'où les mémoires karmiques, hein, en d'autres paquets. Hein. Ouais, c'est vraiment le problème récurrent dans ta lignée transgénérationnelle, intergénérationnelle. Tu es prisonnier de tes choix et tu reproduis ce que tu as hérité. Non, tu n'es pas obligé d'accepter que tes proches soient décisionnaires de ta vie. La seule personne qui t'accompagne durant ce beau voyage terrestre, c'est toi. Tu es ta propre limite, l'artisan de ton bonheur. Ne vis pas avec des regrets. Fais donc le saut de la foi, celui de la liberté. Bon, il y a quelque chose, vous êtes prisonnier de quelque chose, les cancers. Hein. Prisonnier d'une blessure. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vraiment vous-même. Et là, peut-être que vous allez penser, les cancers, ce vendredi, à faire ce que vous avez envie de faire, ne pas répéter le schéma de vos parents, de vos grands-parents, de votre lignée. Hein. Il faut reprendre votre liberté et sortir de votre cage dorée, osez vraiment faire ce que vous avez envie de faire, réaliser vos rêves. Et mémoire karmique me dit qu'il y a des mémoires à nettoyer, des mémoires du passé. Après, ça se fait en soins transgénérationnels ou en libération de nœuds karmiques. Les cancers. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Pour les cancers. Oh, la boule est là. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer. Même si cela te semble fou. Alors vous avez des idées nouvelles, les cancers. Il va falloir y aller là. Regardez. Sortir de votre cage, oser y aller. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Vous avez des nouvelles idées, donc allez-y. Hein. Il y a quand même un vent de renouveau. Hein. Amorce un changement, tu dis cancer. C'est le moment. Il y a des cancers qui sont prisonniers de quelque chose, il faut amorcer un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et te faire avancer. La situation de manière plus positive. Dans ton fort intérieur, tu sais de quoi il s'agit, mais tu ne le fais pas pour une raison qui t'appartient. Ça, c'est moi qui rajoute. Pose la première pierre de nouvel édifice. Amorce un changement. Tu as des nouvelles idées, elles sont bonnes pour toi. Il faut juste sortir de ta zone de confort. Et ne pas être bloqué par des mémoires du passé, des choses que tu as déjà fait, que tu as peur de reproduire, peut-être, petit cancer. Voilà. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon anniversaire, les Sagittaires.
Sagittaire. Relation toxique. Désolé, Sagittaire. Bon, ça veut dire que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques avec qui faire le ménage. Hein. Et on me dit l'aide. Donc, il y a vraiment du soutien. Si vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation un petit peu toxique, demandez de l'aide, les Sagittaires. Osez demander de l'aide. Allez, la relation toxique. La relation toxique. On vous dit, si cette carte a choisi, c'est que tu peux te sentir étouffé et manipulé par des personnes un peu trop présentes autour de toi. Inconsciemment, tu peux te laisser guider comme si tu ne pouvais plus exercer ton libre arbitre. Et puis les Sagittaires, on n'aime pas ça. Je sais que c'est mon ascendant, je n'aime pas ça. Tu dois t'écarter de tes relations toxiques qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Pose-toi les bonnes questions et ne te laisse pas influencer. Donc il y a quelque chose de toxique qui va partir. Et il y a l'aide en dos de paquet. Donc concrètement, l'aide, elle est très positive. Une personne bienveillante se présentera sur ton chemin. Elle te permettra d'y voir plus clair et t'accompagnera dans ta réussite. Il est clair que tu dois rester patient. Restez patient, les Sagittaires. Ne sois plus en dualité avec toi-même. Ouais. Tes énergies du moment te bloquent dans ton avancée, dans tes projets. Tu peux te sentir perdu ou au contraire foncer tête baissée afin de te prouver que tu peux y arriver. Donc, non, ni l'un ni l'autre. Il faut trouver le juste milieu là. Donc, demandez de l'aide si vous avez vraiment envie de foncer tête baissée, c'est-à-dire pour écarter les personnes autour de vous, ou au contraire, il faut se canaliser. Mais il y a le soutien quand même. Allez. Ça peut me parler d'une personne bienveillante pour certains Sagittaires aussi. Le petit oracle de la mission de vie. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Entraînez-vous pour quelque chose. Il y a quelque chose que, je sais pas, vous avez envie de faire, de mettre en place, Sagittaire, et prends soin de toi en deux paquets. Tu as de la valeur, honore-toi et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Voilà les Sagittaires, vos petits messages. Les Capricornes. Allez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour ce vendredi 1er décembre. Bon, je ne prendrai pas toujours celui-là, c'est plutôt des messages conseils. Bon, l'apaisement, vous avez besoin de vous apaiser au niveau du mental, les Capricornes, donc vous réfléchissez trop, là, c'est clair et net. Ouais, yoga, méditation, sport, on se pose, les Capricornes. Parce que là, il y a le mental. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de toxique. Ouais. Alors peut-être vous êtes votre propre ennemi, mais il y a des situations malsaines autour de vous, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans votre cercle familial, amoureux, bon. L'apaisement, les Capricornes, L'apaisement, ouais. Tu as beaucoup de colère en toi. Elle peut engendrer un certain stress et faire ressortir des maux physiques au quotidien. Eczéma, plaques, douleurs au ventre, migraine. Cette situation ne peut plus durer car tu risques d'avoir des problèmes de santé plus graves. Cette colère peut être synonyme de mal-être. Tu as un réel besoin de te faire entendre et respecter. Te sentir vivant, tout simplement. Était-ce encore une blessure de ton passé qui ressurgit ? Tu ne peux pas changer les choses ni leur faire accepter. Tu ne peux pas faire changer les gens. Vous ne pouvez pas faire changer les gens. Ni leur faire accepter ton raisonnement. Tu peux juste leur proposer ton point de vue en t'affirmant. Bon, on se prend la tête pour quelque chose le vendredi, les Capricornes. Quelque chose de toxique. Ouais. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Pour les Capricornes. Ne va pas trop vite en besogne. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Et oui, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es si lumineux comme tu es. Et en dos de paquet, vous êtes en phase d'apprentissage.
L'heure n'est pas propice à te lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, apaisez-vous, ne vous prenez pas trop la tête ce vendredi. On vous dit les Capricornes. Le prochain signe, les Scorpions. Allez, pour les Scorpions. Scorpion, on vous parle de changement. Tiens, ça bouge pour les Scorpions en ce moment. Vraiment, vous avez un mois de décembre, les Scorpions, pas mal. J'ai fait la guidance là. Allez, le changement et la protection. En plus, vous êtes protégés. Il y a une belle protection autour de vous. On vous demande peut-être de vous protéger aussi. Allez, le changement. Le changement, les Scorpions. Bon, c'est quelle est cette carte? C'est. Alors, le changement doit s'opérer maintenant. Tu es dans des énergies de transformation qui sont bénéfiques pour ton évolution intérieure et un mieux-être. C'est le moment de faire appel à ton imagination, changer de coiffure, commencer le sport. Tes guides sont avec toi. Alors crois en toi. Il n'y a que du bon pour la suite. Waouh! Alors vous êtes les premiers à avoir un super message. Il n'y a que du bon pour la suite. Vous avez la protection en dos de paquet, les Scorpions. Ouais, vraiment, beau message pour les Scorpions. Quoique hier aussi, vous aviez un beau message. Alors, tu as peut-être besoin de mettre en garde et de protéger les gens que tu aimes. C'est plus fort que toi. Que ce soit pour leur avenir, leur relation sociale ou amoureuse. C'est inconcevable pour toi qu'ils se trompent ou empruntent le mauvais chemin. Bon, ne vous mettez pas trop la pression sur les épaules quand même, pour que tout le monde se sente bien, les Scorpions. Peut-être est-ce une façon de les empêcher de souffrir, comme tu as pu souffrir dans le passé. Chacun de nous est unique et a besoin de comprendre son erreur pour grandir. Ta protection ne fera que les ralentir. Laissez les autres agir. Ne les protégez pas trop, les Scorpions. On apprend des erreurs, d'accord ? Alors, recentre-toi sur ton chemin et respire. On peut me parler aussi, moi je la lis comme ça, que certains Scorpions sont protégés. J'ai quand même le déverrouillage derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour les Scorpions, qui bouge. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Bon. Rencontre l'amour, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais des choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. C'est-à-dire qu'on vous dit peut-être que vous travaillez beaucoup les Scorpions, mais on vous demande de faire les choses avec l'amour. De ne pas faire les choses parce que vous devez faire les choses. De faire les choses avec beaucoup plus d'amour, avec le cœur, avec votre âme. Peut-être trop machinal, vous voyez. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter votre cœur. Sors prendre de l'air, vous voyez, voilà. Il y a vraiment l'émotion que les Scorpions travaillent beaucoup et vous ne prenez pas assez l'air, pardon. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et de la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc, petit Scorpion, il va falloir lever le pied, peut-être ce vendredi, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de changements qui se mettent en place, les Scorpions. N'essayez pas d'aider tout le monde, parce que là, la protection me dit attention. Voilà, donc il faut vraiment, on vous donne vraiment le conseil de lever le pied. Les lions, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les lions. J'ai chaud, Les lions. Allez. Lion. Donc pour les fêtes de Noël, je vais vous le dire après. L'univers, wow, elle est belle cette carte les lions. L'univers est avec vous. Et la richesse, l'abondance, en d'autres paquets. De belles cartes. Donc on vous dit avec la carte de l'univers que vous êtes protégé.
qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous les lions. Tu as un tournant de ta vie importante. Cette carte est puissante, elle se présente à toi, c'est que l'univers est là pour t'éclairer sur tes actes et tes pensées. Tu n'es pas seul. Tes remises en question te bloquent et empêchent ton avancée. Sache que c'est tout à fait normal. Tu as besoin de cette analyse pour comprendre qui tu es vraiment et être en harmonie avec toi-même. Tu dois lâcher prise sur ce qui est et te laisser porter vers ce qui sera. La vie est pleine de surprises. Il faut que tu apprennes à l'apprécier à sa juste valeur. Le lâcher prise. Bon, vous êtes à un tournant de votre vie, vous êtes guidé, il y a vraiment bon, des remises en question. Voilà, il faut vraiment vous remettre en question parce qu'il y a quelque chose qui bloque votre avancée. Peut-être le manque de lâcher prise, vous en faites trop. Bon. Et la richesse, votre abondance. Allez, on te demande de t'accorder du temps, non pas en cherchant des solutions extérieures, mais bel et bien celles qui nourrissent ta richesse intérieure. N'oublie jamais que le bonheur est en toi. Alors, on peut vous dire aussi que vous êtes débordé en ce moment, les lions. Tu n'as pas une minute à toi. Peut-être est-ce une façon de fuir ta propre réalité. Voilà. Donc il y a des lions qui en font beaucoup trop, il y a quelque chose de bon qui vous attend, il faut lâcher sur quelque chose. Vous travaillez trop, peut-être vous comblez un manque en travaillant, il y a quelque chose comme ça pour vous les lions. Hein. Il faut travailler sur ça. C'est plutôt des messages conseils au niveau des blessures. Hein. C'est pas mal aussi, écoutez. Hein. Réveille le guérisseur en toi, on te dit. Tu as des talents de guérisseur, hein, tu peux aider les autres. Hein, qui font partie de ta mission de vie. Vois le guérisseur au sens large, mot du corps et mot de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et pense à te guérir aussi, petit lion. Retrouve l'amour des choses, on vous dit le lion. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses comme les scorpions, hein, ce qui te tient vraiment à cœur. Hein. Ainsi, et c'est fou, les mêmes cartes reviennent. C'est un truc de fou. Hein. Pourtant, il y en a des cartes. Hein. Ainsi, tu retrouveras l'énergie et la passion et l'intuition. Peut-être que vous êtes trop dans le mental, les lions. Là. Vous n'écoutez plus votre intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. On fait parce qu'il faut le faire. Donc il faut écouter votre cœur, retrouver l'amour, faire les choses dans l'amour. Le temps passe vite, il faut vraiment se faire plus plaisir ce vendredi. Vous voyez, votre équilibre. De toute façon, c'était le message. Retrouver son équilibre parce que vous êtes en train de mettre quelque chose dans la matière. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin d'être équilibré côté yin, côté yang. Voilà, parce que là, il y a quand même il y a beaucoup de fatigue autour de moi. De toute façon, je le vois dans mes accompagnements. Bon, voilà pour les messages de ce vendredi. Des messages conseils plutôt, hein, on va dire. C'est plutôt ça. Hein. Bon, écoutez, hein. Ça change, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. Après une fois, je prendrai un oracle peut-être plus précis, hein, qui donnera des messages un peu plus précis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.